Bonjour, je m'appelle Jeanne Benita, j'ai 22 ans et je travaille pour DBVIB Consulting en tant que technicienne acoustique et vibration. En quoi consiste le métier de technicienne acoustique et vibration? Le métier de technicienne acoustique et vibration, c'est réaliser des mesures sur le terrain, chez les clients et sur site, rentrer au boulot, dépouiller et ensuite réaliser un rapport de mesure pour le renvoyer au client. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le métier de technicienne acoustique et vibration? J'étais en première année de DUT à Saint-Étienne et on m'a proposé de faire une journée sur les différentes spécialités que proposait l'IUT et mon département, mesures physiques. Et j'ai découvert du coup l'acoustique et les vibrations et j'ai trouvé que c'était super intéressant, très complet. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Quelles études ou formations avez-vous suivies? J'ai fait un bac scientifique option sciences de l'ingénieur et ensuite je suis partie faire un DUT sur 2 ans à Saint-Étienne. C'était un DUT mesures physiques et à la fin de ce DUT, j'ai fait une 3e année d'études, une licence professionnelle AFTEC, acoustique et vibration, toujours à Saint-Étienne. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier? Ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est la diversité des clients, des affaires et des prestations. Aucune prestation se ressemble et à chaque fois je découvre vraiment beaucoup de choses. Quel type de projet ou de clients traitez-vous régulièrement dans votre travail, que ce soit pour l'acoustique ou la vibration? En ce qui concerne la vibration, ce que je traite assez régulièrement, c'est la collecte vibratoire, donc de la maintenance conditionnelle, par exemple au sein de papeterie. Et pour l'acoustique, ça va être tout ce qui est quantification de sources et acoustique dans l'environnement, donc à l'extérieur, comme par exemple sur les postes sources de transformation d'électricité. À quoi ressemble une journée typique dans votre métier? Une journée typique dans mon métier, c'est tout d'abord la communication avec le chargé d'affaires pour savoir en quoi consiste la prestation. Ensuite, préparer mon matériel, me renseigner sur quel site je vais, tout prévoir à l'avance, etc. Ensuite, arriver sur site, réaliser mes mesures, tout ce dont j'ai besoin, rentrer au bureau, dépouiller mes mesures, comparer mes résultats par rapport au seuil de réglementation ou de normes et ensuite rédiger le rapport d'études, le renvoyer à mon chargé d'affaires et l'étude est terminée. Travaillez-vous souvent en équipe ou plutôt de manière autonome? Tout dépend de la prestation. Si c'est une prestation par exemple d'acoustique environnementale relativement simple, je travaille de manière autonome, pas forcément besoin d'être accompagné, en tout cas sur site. Après, je travaille quand même en équipe parce que en tant que technicienne, j'ai mon chargé d'affaires qui gère la partie administrative de l'affaire, donc il faut qu'on travaille toujours à deux pour mieux communiquer, pour mieux que ça se déroule. Et après, quand c'est des prestations un peu plus complexes, comme en vibration, etc., ou même en acoustique, parce qu'il y a beaucoup de points de mesure, et je travaille souvent en équipe. Merci Jeanne d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, au revoir.